Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif où on va forcément parler des deux derniers quarts de finale de l'Europa League qui opposeront demain le Shakhtar de Donetsk au FC Bâle, mais également belle petite rencontre entre les Anglais de Wolverhampton et les Espagnols du FC Séville. Comme d'habitude, sur cette vidéo, on va partir sur un combiné sur lequel on utilise la technique de la mini martingale, donc pas de panique, si pendant 2-3 jours on ne valide pas le combiné supérieur à 2, c'est pas grave. Justement, en faisant le bilan de ce qui s'est passé hier, ce combiné n'est pas passé. Malheureusement, on avait combiné la victoire des Young Boys de Berne qui ont fait le boulot, victoire 3-1. Cependant, dans la rencontre suédoise entre Haken et Kalmar, on était parti sur un plus de 2,5 buts et seulement 2-0 malheureusement à un but près, le combiné passé. Concernant les pronostics simples, 50-50, 1 sur 2. Hudson-Edouard n'a pas marqué pour le Celtic de Glasgow. Cependant, l'étoile rouge de Belgrade s'est bien imposée par au moins 2 buts d'écart à Magva. Ils ont même fait mieux en s'imposant sur le score de 3-0. Au final, sur les 4 pronostics donnés hier, 2 qui passent, soirée assez mitigée. Pour demain, je vous l'ai dit, combiné 100% Europa League, des matchs à prendre avec des pincettes. Vous le savez, c'est des matchs secs. Pas de match aller-retour qui peuvent aller en prolongation jusqu'au tir au but. Donc attention clairement à vos pronostics et à vos mises. Et on commence tout de suite par Donetsk qui reçoit le FC Bâle, une équipe de Donetsk qui a tranquillement terminé champion d'Ukraine avec 82 points en 32 matchs. Au contraire du FC Bâle qui a seulement terminé 3e de ce championnat suisse. On va regarder un petit peu ce que les deux équipes ont produit cette année dans les Coupes d'Europe. On peut remarquer, mine de rien, que Donetsk fait un très beau parcours. 3e de sa poule de Ligue des Champions avec un seul point de retard sur l'Atalanta de Bergame et derrière également Manchester City, une équipe qui vient en 16e et en 8e de finale de l'Europa League d'éliminer tout de même, excusez du peu, Benfica mais également Wolfsburg. Depuis la reprise également, une équipe de Donetsk qui gère plutôt bien, 10 matchs officiels, 8 victoires pour seulement 2 nuls et toujours pas la moindre défaite. Du côté du FC Bâle, c'est clairement une saison en dents de scie. Ça gagne, ça perd, ça gagne, ça perd. On l'a vu en début de saison. Très compliqué en phase éliminatoire pour la Ligue des Champions. Et ils ont quand même eu pas mal de chance dans les tirages au sort. Un groupe d'Europa League assez abordable. Et 2 confrontations en 16e et en 8e contre une équipe de la Poel, mais également une équipe de Francfort qui réalise une très mauvaise saison. Ce qui est également assez intéressant à vous donner mon pronostic, c'est clairement de regarder l'expérience des deux équipes. Quand on regarde un petit peu dans le détail, Donetsk, c'est une équipe qui a quasiment le même 11 depuis 3 ans. Donc forcément des joueurs qui se connaissent quasiment par cœur. Ce qui permet à Donetsk, historiquement, d'avoir été qualifié pour les phases finales de Coupe d'Europe 7 fois de suite. C'est vraiment une réelle valeur européenne, le Shakhtar de Donetsk. Au contraire du FC Bâle qui a clairement moins d'expérience et qui est un groupe un peu plus jeune entre guillemets. Sur ce coup, je trouve que la victoire de Donetsk côté à 1,95 est plutôt sympa à pronostiquer. Cependant, de mon côté, je vais partir tout simplement sur la qualification de Donetsk côté 1,44. Je combine cette rencontre avec le deuxième match d'Europa League. C'est Wolverhampton qui joue contre le FC Séville, une équipe de Wolverhampton qui a terminé 7e de Première Ligue et qui a confirmé sa très bonne saison de l'an passé du côté du FC Séville. 4e et qui continue année après année à clairement s'accrocher derrière le Barça, le Real et l'Atlético de Madrid. Wolverhampton a eu quand même pas mal de difficultés contre l'Olympiakos, match nul, un but partout. En Grèce, victoire 1-0 à domicile où l'Olympiakos aurait pu largement s'imposer. Au contraire du FC Séville qui a carrément, certes il n'y a eu que 2-0, mais qui a vraiment laminé dans le jeu l'équipe de l'AS Rome, une équipe de Séville. On le sait, habitués à remporter ces Coupes d'Europe, récemment, ils ont remporté 3 fois de suite l'Europa League. Ce qui est également assez intéressant, c'est qu'en début de saison, on avait clairement une équipe de Wolverhampton capable de s'imposer ou alors d'embêter les grosses équipes. C'est totalement le contraire actuellement depuis la reprise de gros matchs pour eux. La réception d'Arsenal et un déplacement à Chelsea, les 2 matchs se sont soldés par une défaite sur le score de 2-0. Du côté de Séville, l'état de forme est plutôt au beau fixe. 18 matchs sans défaite, seulement 5 buts encaissés sur les 12 dernières rencontres avec un joueur extrêmement chaud qu'on connaît bien en France en la personne de Lucas Ocampos. Du côté de Wolverhampton, en termes d'expérience, c'est clairement nouveau pour eux. Au contraire de Séville, comme je vous l'ai dit, qui enchaîne les très bonnes prestations et qui est régulièrement en quart, en demi,
ou en finale, pour eux, c'est clairement le genre de match assez abordable. À l'instar de Donetsk, Bâle, je trouve que la cote du FC Séville est plutôt encourageante. Cependant, attention à Wolverhampton qui est régulièrement embêtante à jouer. Je vais partir là aussi sur la qualif et pas de surprise sur ce combiné. Qualification du FC Séville cote à 1,58 qui nous fait un très beau combiné à 2,28. Donc voici la team, mon petit combiné Europa League. On se retrouve demain pour 2 vidéos. Tout d'abord, le concours Kick Tip pour les 4 scores exacts sur les quarts de finale de Ligue des Champions, mais également demain soir à 20 h, comme d'habitude, pour parler forcément du choc pour le Paris Saint-Germain qui jouera contre l'Atalanta Bergame. En attendant de voir si Lyon est capable de se qualifier en demi-finale, on pourrait avoir demain soir la qualification des Parisiens en demi-finale de Ligue des Champions qui serait complètement historique pour eux. Excellente soirée la team et on se retrouve demain sur les coups de midi. Ciao, ciao.